En fait, nous avons tenu une soirée communautaire autour du feu ici parce que pour nous c'est très important de renouveler la confiance en soi en tant qu'Africains. Nous avons perdu ces valeurs et surtout en tant que Congolais. Nous avons perdu nos valeurs qui nous, en tant qu'Africains, en tant que Congolais, parce que chaque fois on nous parle de normes rétrogrades. Ça veut dire, moi, j'essaie tout en tête, j'ai vraiment bloqué en tête tout ce qui est normes rétrogrades par rapport à ma communauté, par rapport aux Africains, par rapport aux pratiques. Mais je ne sais pas quelles sont les normes progressistes, quelles sont les bonnes valeurs, les bonnes pratiques que le Congo a eu à capitaliser pour que ce soit un pays uni, pour que ce soit un pays accueillant. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la consolidation de la paix, nous sommes en train de parler de la cohésion sociale et surtout des luttes contre le message de haine et la désinformation. Mais nous oublions une grande partie de cela, c'est qu'il n'y a pas assez de communication face aux valeurs que nous, en tant que Congolais, on avait. Donc nous sommes assignés désormais parce que nous savons que l'école nous a même renseigné à partir de l'école primaire que les informations se transmettaient de bouche à oreille dans notre communauté, mais quand même les informations se transmettaient. Donc c'était important pour nous d'organiser une soirée communautaire autour du feu où on aura échangé progressivement sur les normes progressistes qui ont été capitalisés par nos ancêtres, mais qui ont aidé ces pays à rester unis, qui ont aidé ces pays à considérer que nous sommes tous les enfants d'un même père et que nous ne devons pas être divisés. Donc l'objectif c'était de combattre tous ces conflits tribaux. L'objectif c'était de voir comment est-ce que nous pouvons parler de l'unité nationale, mais nous avons axé notre information sur nous les appelons les bibliothèques vivantes, une personne ressource qui est de la famille royale du Royaume Congo, qui est arrivé, il nous a partagé vraiment sur l'importance, d'abord l'histoire du Royaume Congo, comment est-ce qu'ils sont parvenus à arriver jusqu'au Congo, comment est-ce que l'unité nationale, ils ont trouvé comment est-ce que les pays étaient unis et comment est-ce que nous étions en train de fonctionner avant même l'arrivée des colons belges. Parce que oui, on a dit que il y a quelques Blancs qui ont découvert l'embouchure du fleuve Congo. Mais oui, ils ont découvert ça. Mais est-ce qu'avant ça, il n'y avait pas les Congolais qui étaient là? Il n'y avait pas de Noirs qui étaient là. Donc c'était pour nous très important de voir ce qu'on faisait avant les Blancs, avant l'arrivée des Blancs, comment est-ce qu'on fonctionnait, comment est-ce qu'on parvenait à être un peuple uni, comment est-ce qu'on parvenait à collaborer avec les Angolais et tous les autres pays voisins. Et qu'est-ce que nous avons perdu avec le colonialisme, qu'est-ce que nous avons perdu après le colonialisme. Donc voilà un peu le résumé de ce que nous avons eu à échanger. Et donc il y avait les jeunes, c'était l'intergénérationnel, les personnes de troisième âge, la jeunesse avec l'aspect numérique. Donc il y avait une équipe qui était en train de rédiger tout ce qui était en train de raconter notre bibliothèque vivante. Et nous pensons qu'à travers cela, nous allons parvenir à concilier et diffuser le maximum possible ces bonnes pratiques, ces normes progressistes que nous avons perdues parce que personne ne nous en parle en tant que Congolais, en tant qu'Africains pour consolider, pour avoir une paix durable dans la région. Et surtout, comme on est en train de préparer les élections, bien que chacun aujourd'hui, il est fier de dire les élections, ils sont communautaires, ils sont, je sais pas, là on fait allusion à des tribus, mais on devrait quitter vraiment ces secteurs-là tribal qui crée des conflits à tout moment et comprendre que nous sommes tous les enfants d'une même famille et que dans ce processus électoral, c'est aussi important de concilier les efforts tous en tant que Congolais, d'accepter les personnes par leurs compétences et leur soif d'échanger les choses au lieu de les accepter juste parce qu'ils sont de notre communauté. Et puis, il y a d'autres personnes aussi qui vont se créer des frustrations dans leur propre tête et commencer à interpréter mal et faire passer des messages de haine qui peuvent nous amener à des situations violentes dans ce processus électoral. En tout cas, il a été, le public était tout d'abord heureux de voir comment est-ce que ça s'est passé autour du feu. Parce que le fait que ça se passe autour du feu, c'est une des choses déjà que nous avions perdues. La communication s'est passée de bouche à oreille. Il y avait des grandes solutions qui s'étaient nées au niveau de nos communautés, au niveau de nos barzas.
au niveau de nos villages. Et c'était autour du feu que ça s'est passé. C'était sans des endroits formels, de grandes salles et tout, non, vous voyez, mais c'était de là parvenaient de grandes résolutions qui nous ont aidés à protéger ces pays. Donc c'était important d'abord à rappeler. Donc il y avait même les enfants qui étaient là de tout petits, qui étaient toutes fiers de découvrir comment est-ce que la culture africaine, et on a essayé d'imiter cela, de ramener cette image-là positive de notre culture africaine. Et c'était vraiment pour eux, ils avaient soif que tous les autres tribus, parce que nous avons parlé juste d'un seul tribu, mais nous pensons que nous allons continuer le même exercice avec tous les 450 tribus en RDC pour essayer de voir comment est-ce que nous allons ramener d'une façon vivante et viable l'histoire de notre pays. Merci. Merci beaucoup.